Bonjour tout le monde, je vais faire une petite vidéo ce matin juste pour vous montrer quelque chose que j'ai tout de même eu beaucoup de questions et puis je pense que ça peut vraiment aider beaucoup les gens là, dans le fond avec le Black Friday puis en fait toutes quand vous avez des réductions à mettre sur votre site web. En fait le problème c'est que les gens veulent pas et puis c'est bien normal, ils veulent pas que les gens puissent appliquer une réduction, supposons 30% de rabais sur quelque chose qui est déjà réduit. Donc pour pas vraiment perdre de l'argent, ça sert à rien de perdre de l'argent sur un produit. Donc, exemple, supposons mon produit est 40 je le mets à 30 puis là, ben, j'offre un 30% de rabais parce que c'est le Black Friday ou d'autres choses. Ben, je veux pas que le 30% s'applique sur le produit déjà réduit. Donc, écoutez, la technique, là, le truc, il est quand même assez simple. Je vais vous montrer sur le site de Cathy. Donc, vous allez voir, là, évidemment, c'est sur Shopify. En théorie, vous pourriez aussi l'appliquer là, sur d'autres sites web, là, que ce soit avec peut-être WordPress, Wix ou autre. Mais évidemment, nous, dans le fond, on priorise, là, on va montrer vraiment plus des choses sur Shopify. Donc, je vais partager mon écran. Parfait. Donc, euh, créer une réduction. Donc, mettons qu'on l'appelle test Pascal, juste pour le concept. On met 30% de réduction ici. Et puis, bon, c'est ici, vous allez voir la collection spécifique que ça se passe. C'est ici qu'on va appliquer. Supposons, on va dire, applique cette réduction-là à la collection qui s'appelle réduction applicable. Donc, c'est ça le principe de base, c'est aussi simple que ça. Donc, évidemment, dans la réduction applicable, c'est là que vous allez mettre tous vos produits qui ne sont pas déjà réduits. Donc, à ce moment-là, c'est la façon d'éviter que les gens puissent traficoter là, ou puissent avoir, dans le fond, un rabais sur un rabais. Ici, dans le fond, ce qu'on va voir au niveau des collections, je vais vous montrer là, un petit truc tant qu'à vous montrer ça. Opening New Tab. Ça ne sera pas bien long. Donc, non, on va dans la collection. Donc, la collection, elle est ici. Donc, deux, trois petits trucs, là, dans le fond, avec Shopify. Vous pouvez faire une collection manuelle. Donc, ça, là, même avec d'autres plateformes, ça marche. Ça marche. Donc, vous pouvez mettre tous vos produits manuellement dedans. Donc, vous l'appelez, supposons, réduction applicable. Donc, on va mettre un numéro 2 pour cela, là, puisque l'autre existe déjà. Donc là, manuellement, on va mettre les produits dedans, les produits qui ne sont pas réduits ou qu'on sait que la marge de profit va être assez grande pour pouvoir permettre là, notre 30%. Donc, première façon de faire. Avec Shopify, ce qui est vraiment cool, les collections peuvent être automatisées. Donc, on va acheter soit des balises. Donc, supposons qu'on aurait mis une balise sur nos produits, qu'on sait on va mettre la balise sur nos produits réédition applicable. Donc, ceux qui ont Shopify là, vont connaître un petit peu c'est quoi cette balise-là. Donc, c'est quelque chose qu'on rajoute sur le produit qui sert à le cibler, je peux dire. Donc, sinon, l'autre façon de faire, qui même là, petite coche plus compliquée, même pas, mais il faut juste prendre le temps de le comprendre. Il ne faut pas capoter. On prend ça une étape à la fois. Vous allez voir. Prix normal est, on va mettre inférieur à 0.01. Donc, pourquoi je fais ça? Vous allez voir, je vais créer un nouveau produit. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Donc, on a ajouté un produit. Donc, produit test. Quand on crée un produit sur Shopify, on met le prix auquel on le vend, 10 puis le prix normal, qui serait le prix, dans le fond, avant spécial. Donc, je mets 15 ici, supposons, puis là, il est en spécial à 10. Évidemment, ben, le prix normal n'est pas inférieur à une scène, il est supérieur à une scène, donc il est à 15 Donc, à ce moment, le produit ne rentrera pas dedans. La seule petite chose vraiment importante, si vous laissez ça, comme Shopify le laisse, il n'est pas vraiment à 0. Il marque 0, mais c'est plus vide que 0. Il y a une différence. Donc là, vraiment, le truc, 0.00. Donc, tous vos produits qui sont à prix régulier, mettez-les à 0 Puis automatiquement, ils vont rentrer dans cette règle-là ici. Prix normal est inférieur à 0.01. Donc, à ce moment-là,
tous vos produits, dès que vous les créez, mettez-les à 0. Et puis à ce moment-là, ça va tomber automatiquement dans cette règle-là ici. Et n'oubliez pas, vous pouvez rajouter des règles. Supposons que vous avez des produits que vous ne voulez pas ajouter parce que, supposons que vous avez un vendeur de produits qui est une marque, dans le fond, mettons que ce serait Adidas, vous ne faites presque pas d'argent dessus. Vous pouvez dire, n'est pas égal à Adidas. Et puis, dans le fond, vous pouvez mettre aussi, là, dans le fond, d'autres règles, qui soient soit des et, toutes les conditions qui sont ici, ou n'importe quelle, ça c'est des ou. Mais en général, dans le fond, la technique de base, pour être sûr que le prix n'est pas réduit, c'est celui ici. Donc, c'est prix normal est inférieur à 0.01. Et puis, comme je vous dis, de mettre le prix ici à 0. Donc, à ce moment-là, ça devrait bien fonctionner. Vous ne devrez pas avoir de problème. Puis, automatiquement, tous vos produits, en tout temps, vont être dans cette collection. Les bons produits vont être dans cette collection-là. Peu importe là, pour d'aujourd'hui pour le futur. Et n'oubliez pas toujours d'appliquer, dans le fond, vos rabais, vos codes de réduction, toujours à la collection, qui va être, bon, là, c'est réduction applicable 2, mais dans le fond, ça s'applique toujours à cette collection-là. Donc, évidemment, c'est la façon donc, de faire des collections et puis d'appliquer un rabais sur une collection va permettre là, de réduire que les gens puissent mettre 2 coupons ou si, supposons, vous voulez offrir un rabais à des gens en particulier, bien, toujours là, à appliquer, dans le fond, à une collection spécifique que vous choisissez. Donc, c'est une façon de réduire ce sur quoi les gens peuvent appliquer leur coupon, donc d'utiliser les collections. Donc, c'est le truc, donc j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser là, plus bas dans les commentaires. On va essayer de répondre le plus possible. Je vais leur faire un petit peu de valeur là, avec le Black Friday qui s'en vient. Je pense que c'est tout de même important que les gens vous offriez comme de la valeur, des bons rabais, mais qu'en même temps, vous ne perdiez pas d'argent. Donc, c'est la façon de le faire. Donc, merci à vous.